Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Voici le sommaire. Les conducteurs de taxi-moto un peu partout sur le territoire national se réjouissent du fait qu'ils aient pu adresser leurs défis au président de la République car ils sont sûrs et certains qu'une solution à leurs problèmes sera immédiate. Au sommaire également, l'Organisation mondiale de la santé. La semaine dernière, les nouvelles infections de Covid-19 ont diminué de 9% et les décès ont diminué de 15%. Bienvenue au bulletin d'information de la télévision rwandaise. Les conducteurs de taxi-moto un peu partout sur le territoire national se réjouissent du fait qu'ils aient pu adresser leurs défis au président de la République car ils sont sûrs et certains qu'une solution à leurs problèmes sera immédiate. Dans leur quotidien, les personnes qui conduisent des motos comme activité rentable font face à plusieurs défis dont celui de l'assurance de leur moto qui est cher. Le président de la République, Paul Kagame, a indiqué connaître ces problèmes et leur a promis que son Excellence lui-même allait faire un suivi. Les analystes qui suivent de près la politique au Rwanda estiment que les descentes du président de la République auprès de la population est un geste riche de sens, en particulier dans la gouvernance. Le secrétaire général de l'Association rwandaise des districts et la ville de Kigali, Ladislas Ngendahimana, indique pour sa part que cette politique prônée par le président Kagame est une particularité riche de sens dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance en général. Il ajoute que les instances de base ont eu une chance exceptionnelle de s'inspirer à la sagesse du président Paul Kagame. Visite du président dans les régions reculées par rapport à la capitale sont toujours attendues par la population, surtout que la population y trouve l'opportunité de se mettre au président à l'aide de doléances et des fois d'opposer des questions qui concernent la gouvernance. Par exemple, je peux dire que la visite d'aujourd'hui a été vraiment une occasion pour les gens qui ont des problèmes avec qui concernent la justice, à propos des terres, des conflits familiaux. Ils ont eu l'opportunité de soumettre ces problèmes au président de la République qui a donné des lignes directrices, qui a demandé aux dirigeants concernés à résoudre ces problèmes. Pour moi, c'est une visite qui est vraiment significative par rapport à l'attente de la population, parce que les gens attendent que le président de la République, qui est le magistrat suprême du pays, puisse résoudre les problèmes. L'analyse simple aujourd'hui, c'est que les citoyens, les villageois aujourd'hui, ils demandent beaucoup plus au gouvernement central, ce qui concerne les infrastructures, les grandes infrastructures comme des routes, comme des hôpitaux, comme des hôtels. Ils ne veulent pas, ils ne demandent plus les petits besoins de base comme la nourriture, comme les frais. Donc ça montre justement que les citoyens ont atteint un niveau où ils ont satisfait les besoins de base. Maintenant, ils vers les grands investissements du pays, les grands investissements du gouvernement. De l'État avec la population est non seulement un moyen de résoudre les problèmes, la rencontre mais aussi une du pratique président de la République, Paul Kagame, et des milliers de la population du district. Sur le point de vue gouvernance, la visite du chef de l'État auprès des citoyens d'abord renforce les liens entre l'État et les citoyens. Ça, c'est le leadership visionnaire du président Kagame particulièrement. Pour le président Kagame, il prend le temps pour visiter les citoyens, interagir avec eux, les écoute, et ça c'est très important. Et aussi écouter leurs doléances et donner des solutions là où c'est nécessaire. Sur le plan de vue démocratie, comme tu le dis, il y a deux choses que je viens de retenir de cette visite d'abord. D'abord, il a pris le temps de donner le message aux citoyens, aussi d'attendre leurs idées. Ça, c'est très important. Interaction et relation, échange d'idées entre le chef de l'État et les citoyens, ça c'est primordial. Deuxièmement, il a renforcé, il a insisté sur les relations. Il a dit, quand j'étais ici en 2017, ce n'était pas seulement pour des voileurs ou des élections, j'ai aussi une idée à me faire vous.
C'est-à-dire, vous m'avez donné une dette, j'ai une dette que je vous redois quelque chose. Et il a dit, je suis venu ici parce que je n'étais pas venu d'abord pour les voix, pour les élections. J'étais venu d'abord parce qu'il y avait des relations particulières entre moi et vous, c'est-à-dire entre le chef de l'État et les citoyens. Et ça, c'est très fondamental. Troisièmement, si vous avez suivi la séance d'échange d'idées avec les citoyens, alors on voit que la relation entre les citoyens et le chef de l'État, et alors j'ai été très ému quand il y a la personne qui a dit « j'ai été même à la présidence », c'est-à-dire les bureaux de chef de l'État sont aussi accessibles pour les simples citoyens. Et ça, c'est très important. C'est un président qui est d'abord accessible, ensuite attentif et puis réactif. Il est accessible, il est attentif aux citoyens, mais aussi il est réactif aux problèmes des gens. Alors il a fait des promesses et comme d'habitude, on se rend compte que les promesses qu'il tient, il les honore. Le caractère visionnaire et particulier du chef de l'État, le président Paul Kagame, c'est un caractère particulier. Il prend le temps pour accéder ou bien rencontrer des personnes de toutes les catégories, ça c'est un. De deux, il prend le temps, quand il écoute, il prend des décisions. En principe, ce sont des décisions qui vont répondre aux besoins des citoyens. Et ça, c'est une leçon que nous devons apprendre en tant qu'autorité locale. Nous sommes leaders pour servir, nous sommes leaders pour être proches des gens, pour les écouter, mais surtout pour répondre à leurs attentes. Et ça, c'est une leçon particulière que les autorités locales devraient apprendre à partir du caractère du chef de l'État, le président Paul Kagame. Place maintenant à la santé pour parler des personnes chargées de la prévention du Covid-19. Des volontaires qui aident dans le même cadre disent que vérifier si les gens ont pris les doses requises du vaccin contre le Covid-19 dans les lieux publics aide les gens à se faire vacciner. Les Rwandais de diverses catégories participent toujours aux activités de vaccination contre le Covid-19. Comme dans la gare de Nyabugogo, entre 150 et 200 personnes sont vaccinées par jour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la semaine dernière, les nouvelles infections de Covid-19 ont diminué de 9% et les décès ont diminué de 15%. Cependant, il n'est pas permis de baisser les bras car le monde entier est pris à fournir plus d'efforts dans la prévention du Covid-19. Certaines parmi les organisations qui luttent pour les droits de la femme, dont ACOS, qui soutient le sport féminin, a indiqué que selon une recherche qu'ils ont effectuée, il y a toujours un manque dans la contribution de la femme dans l'établissement d'une paix durable. D'après la responsable d'ACOS, Félicité Ruemalika, il a été choisi d'utiliser le sport comme un des moyens qui offre les femmes à discuter, échanger des expériences au cours de la confiance de la soi et autour de la confiance de soi en faveur de la paix parce que c'est une des activités qui rassemble plusieurs personnes. Les grands principes sont la lutte et prévention de la violence faite à la fille et à la femme et leur rôle dans les organes décideurs. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous étiez avec Amandine Dikoumassabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.